Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Démocratie et développement, deux thèmes qui reviennent souvent. Ils ont plusieurs points en commun, mais l'un ne peut pas entraîner l'autre sans l'implication de la jeunesse. Brûler des calories par la marche et débarrasser par la même occasion l'environnement de ces déchets plastiques. C'est l'objectif de Eco Running. Les acteurs sont descendus dans quelques rues de Cotonou. Vous verrez le résultat. Et puis, 3 en 1 pour Carmen Toudonou. La journaliste écrivaine a lancé samedi dernier 3 nouveaux ouvrages qui viennent enrichir la palette de la littérature béninoise. Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis, définit la démocratie comme le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. Mais il apparaît aujourd'hui que cette forme de gouvernance ne pourrait conduire au développement sans l'action de la jeunesse. Selon Benito Koubourossi, cette jeunesse doit militer pour un rayonnement de la démocratie au Bénin. Je vous propose de suivre au micro de Élie Adjiran. La démocratie d'abord, c'est un concept très mal connu de la jeunesse. Nous constatons aujourd'hui qu'au Bénin, la majorité des jeunes comme nous d'ailleurs adorent la chose politique, adorent parler de la chose politique. Mais lorsqu'on se plaît à les entendre, à les écouter, nous voyons qu'il y a quand même un léger déphasage entre ce qu'ils conçoivent de la démocratie et leur façon d'agir. Ceci dit, quand on parle de développement, il faudrait dire que le développement en démocratie doit forcément se baser sur cette jeunesse-là qui déjà représente la masse de la population. Donc il est quand même indispensable d'outiller la jeunesse, d'outiller cette puissance que détient notre pays pour pouvoir aller vers le socle, vers le développement que nous escomptons tant dans notre pays. Nous croyons quand même que la jeunesse a l'élan de se lancer dans la chose politique. Et nous on saurait dire exactement ou avec précision pour le moment que voilà, la jeunesse est totalement outillée. Si la jeunesse était totalement outillée, peut-être Ademo n'existera pas. Et c'est parce que nous avons constaté un léger décalage que nous sommes dit alors là, il faudrait donc permettre à la jeunesse de pouvoir saisir le judiciaire, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle, ou bien rentrer en relation avec l'Assemblée nationale. Au-delà des discours, la question des infrastructures en Afrique fait l'objet désormais d'une préoccupation majeure dans les divers pays du continent. Pour les 22 prochaines années, le total des engagements pour la réalisation des infrastructures s'évalue à 4 300 milliards de dollars. Sur la même période, les besoins s'élèvent à environ 6 000 milliards de dollars. Jusqu'ici, le gros des financements des infrastructures, notamment en Afrique subsaharienne, a été majoritairement soutenu par les pays de la région. La BAD effectue une prise de participation de 20 millions d'euros, soit 13 milliards de francs CFA, dans le fonds d'investissement Maghreb Equity. Cette prise de participation va aider à accélérer le développement des entreprises de moyenne capitalisation en Afrique du Nord, dotées d'un fort potentiel de croissance dans la région et en Afrique subsaharienne. L'objectif est de parvenir à une meilleure capitalisation et de financer la croissance d'une quinzaine d'entreprises fortement implantées sur leurs marchés locaux. Quand Eco Running passe, les déchets plastiques ont du mal à résister. Les initiateurs sont en effet en campagne contre les ennemis numéro 1 de l'environnement. Ils ont sillonné quelques quartiers de Cotonou pour débarrasser la ville de ces matières plastiques. L'initiative émane des éco-citoyens. Reportage Venceslas Aroimon, Christelle Tongodo. Mener une lutte contre la pollution plastique en faisant du sport. Eco-running, un concept qui participe au désengagement des acteurs de Cotonou, jonchés par les déchets plastiques. Eco-running, comme ça s'entend, éco, donc il y a de l'écologie derrière, et running, c'est courir. Donc nous voulons courir tout en ramassant les déchets plastiques sur nos artères. Je voudrais simplement que les Béninois comprennent le danger qu'est le sachet plastique. Et vivre sain, vivre aussi dans un environnement sain. Donc c'est l'initiative en fait. Et c'est ça qui nous amène à faire ceci. En même temps, on fait du sport, on court, on marche, on ramasse les sachets plastiques dans nos villes. Alors, on ramasse juste les sachets qu'on trouve un peu, qui encombrent, voilà, qui sont plus légers, on les ramasse et histoire de débarrasser, comme je le dis, la ville des sachets plastiques.
Plusieurs quartiers de la capitale économique ont reçu la visite de ces éco-citoyens. Environ 500 kg de déchets plastiques retirés, un acte de salubrité publique. C'est bien de ramasser, mais c'est mieux si on ne salit pas nos villes. Et c'est pour ça que le message que nous voulons envoyer aux gens, c'est de se rendre compte que nous sommes responsables de la propreté de nos villes. L'objectif qu'après, nous allons les remettre à une ONG qui va leur donner une deuxième vie. Donc d'ici là, vous allez voir des seaux, des bassines avec ces sachets plastiques. Donc au moins, ça aurait servi à quelque chose. Dans un type de recyclage. Voilà un peu, dans un processus de recyclage pour toujours continuer à débarrasser complètement le pays des sachets plastiques. Eco-running, c'est 90 minutes de marathon pour un Cotonou sans déchets plastiques. Fonctionnaires et mères de sacerdoce qui ne doivent nullement se repousser ou s'opposer. Pour mener à bien ces deux tâches, certaines mères se voient obligées de confier leurs enfants à un parent, une amie ou encore une domestique. Un geste qui n'est pas souvent sans conséquences sur les enfants. Anthony Alaka, Yasmine Damata. En milieu fond, la femme est appelée Nyonukwesi, ce qui signifie femme, épouse de la maison. Une manière de rappeler à la femme son rôle et sa place dans le ménage. Mais force est de constater que de plus en plus, des mères confient leurs enfants à des nourrices afin de vaquer à leurs occupations professionnelles. Ça fait deux rôles à jouer à la fois. Après le travail, on est épuisé, on est fatigué. Donc quand on rentre à la maison, en voulant faire beaucoup de choses à la fois, on n'arrive plus à suivre les enfants comme cela se doit. Moi, personnellement, chez moi, c'est un peu compliqué. D'où on a engagé un répétiteur pour suivre ses enfants avec nous. J'ai pu trouver la manière pour y arriver. Et je ne l'ai pas fait seule, je l'ai fait avec la collaboration de ma famille, je le fais avec la collaboration de mon conjoint. Et donc, pour moi, c'est facile. Et j'aime à dire que quand vous avez un travail qui vous prend assez de temps, la meilleure chose à faire, c'est de ne jamais être en conflit avec votre conjoint. La meilleure chose à faire, c'est de pouvoir l'impliquer dans votre vie, dans votre travail. Les femmes fonctionnaires consacrent plus de temps au travail salarié qu'à leurs enfants. Selon une étude réalisée par la socio-anthropologue Geneviève Dagbeyon-Savi sur les femmes fonctionnaires et l'éducation des enfants à Cotonou, environ 59% des mères fonctionnaires font recours aux domestiques pour garder leurs enfants lorsqu'elles sont au service. 23% par contre optent pour la garderie des enfants et enfin 12% des femmes confient leurs enfants aux grands-parents. Des options qui ne sont pas sans conséquences sur les enfants. Pour Yasmine Lee, elle dit un enfant qui vient au monde, il faut qu'il sente que ses parents l'aiment. Il faut qu'il se sente en sécurité. Il faut qu'il se sente protégé. Il faut qu'il se sente quoi? Un enfant, quelqu'un à qui on est en train de préparer un avenir. Mais vous, les parents, vous n'êtes pas là. Comment il peut se sentir aimé? Comment il peut se sentir protégé? Comment il peut se sentir quelqu'un à qui on prépare l'avenir? Voyez un peu, donc cet aspect lié aux parents existe comme conséquence. Il y a quelque chose fondamentalement qui va le manquer et l'enfant va se sentir délaissé, va se sentir non aimé, il aura envie même de repartir. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est que l'enfant que vous laissez doit appartenir à une culture fondamentalement. Et cette culture, c'est vous les parents qui pouvez la transmettre cela. Mais la domestique appartient-elle à votre culture? Connaît-elle vos réalités? Si elle ne connaît pas, vous risquez de créer une certaine acculturation au niveau de votre enfant. Concilier le travail et l'éducation des enfants n'est pas chose aisée, car travailler et éduquer sont en réalité deux fonctions très importantes qui doivent être bien menées pour le bénéfice de la famille. Pour les socio-anthropologues, il serait idéal aux parents de prendre en main l'éducation des enfants en ménageant leur programme en fonction de leur progéniture. 3 nouveaux ouvrages dans les rayons de la littérature béninoise, Le Vert, le Rouge et le Noir, Carmen Fifonsi Abouki et Le Lionceau et le Papillon. Il s'agit d'un essai, d'un recueil de nouvelles et d'un livre de jeunesse. Des chefs-d'œuvre de Carmen Toudonou, tous portés à la connaissance du public le week-end dernier. Bernard Djogbe et Herman Rodrigue Amégan. Le Vert, le Rouge et le Noir, un titre évocateur qui fait penser à un grand classique de la littérature française. Le Rouge et le Noir de Stendhal.
J'ai bien aimé Le Rouge et le Noir. Et effectivement, le titre du livre fait un peu référence, c'est en pensant au Rouge et le Noir que j'ai intitulé le livre Le Vert, le Rouge et le Noir. Mais loin de l'aventure romanesque de l'écrivain français, c'est plutôt un essai que propose Carmen Toudonou. Elle promène sa plume dans l'univers de la Grande Muette pour élucider la sémiologie des grades dans l'armée de terre béninoise. Ils sont nombreux dans cette salle, les hommes en uniforme, et sur leurs épaules, ce petit rectangle brodé de barrettes et de signes. Il y a le vert, le rouge et le noir. Beaucoup de civils n'en savent pas grand-chose. C'est un domaine dans lequel j'ai beaucoup travaillé en tant que journaliste. Et donc, j'ai eu à faire ce travail-là, mais je me suis rendu compte que, justement, mon livre répondait à un besoin. Et d'ailleurs, ce sont les forces armées, les responsables des forces armées qui ont sollicité la transformation de ma thèse en DEA en livre. Donc, il y avait réellement un besoin d'avoir un ouvrage qui fait un peu la typologie des grades dans les forces armées béninoises. Au-delà de la réflexion, Carmen Toudonou porte à l'attention du lectorat un ouvrage de fiction, Carmen Fifonci à Boki, un recueil de 12 nouvelles. A priori, cela pourrait faire penser à une autobiographie, mais il n'en est rien. CFA, comme il est intitulé en abrégé, peint à la manière d'un artiste la vision de l'écrivaine sur le monde, de quoi susciter des envolées poétiques chez le présentateur de l'ouvrage. Je vous recommande CFA, un recueil qui célèbre la vie, un recueil qui sait rester honnête, un recueil qui dépeint nos angoisses communes, un recueil qui présente notre monde tel qu'il est, dans ses attraits, dans ses craintes, dans ses frayeurs et dans ses horreurs, dans ses rêves et dans ses grèves. Je vous recommande CFA. Chacune des 12 nouvelles est un délice, un pur délice. CFA a été payé en CFA, tout comme Le Lionceau et le Papillon, le dernier des 3 ouvrages qui s'adresse lui prioritairement aux enfants et adolescents. Je me suis dit également qu'il faudrait que nous donnions à lire à nos enfants des histoires qui leur ressemblent, des histoires de chez eux, écrites par des personnes de chez eux. 3 en 1. En une soirée donc, Carmen Toudonou a lancé 3 ouvrages qui rejoignent sa bibliographie. Du journalisme à l'écriture, le pas est vite franchi. Elle trempe désormais sa plume dans l'encrier pour nourrir l'âme des passionnés du livre et conforter sa place aux côtés des voix nouvelles de la littérature béninoise. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec plaisir à 19h45 pour d'autres informations.